Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où la peur semble omniprésente, que ce soit à travers les crises sociales, l'économique, les pandémies. Le mot peur est partout, dans les journaux, sur les lèvres de chacun d'entre nous.
qu'est-ce que c'est que la peur? Parce qu'on parle tout le temps, on entend parler de cette peur, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais que la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui va enclencher, bien sûr, des phénomènes, je dirais, internes. Et par rapport à cela, notre corps va réagir, va se mettre dans une certaine situation. Par exemple, nous avons des hormones et l'une de ces hormones va agir euh, pour nous mettre en état d'alerte parce qu'il y a des événements autour de nous qui nous, que nous avons interprétés comme étant menaçants. Donc, c'est une émotion qui est quand même négative à la base. Il y a d'autres émotions, par exemple, comme la joie, qui est vraiment positive, Plus mais agréable. plus agréable. Mais la peur, c'est quelque chose de très, je dirais, négatif parce que cela a des réactions également négatives sur notre corps, sur notre manière de penser, de réagir. Donc, c'est pourquoi, en fait, nous avons choisi de parler un peu de la De peur. la peur. Alors là, on a expliqué ce qu'est la peur d'un point de vue médical, scientifique, mais que nous dit la Bible par rapport à cette peur, à ce sentiment, et finalement, comment elle est arrivée? Alors, je dirais tout d'abord que la peur s'oppose à un état de paix, de sérénité, que ce soit au niveau de l'environnement dans lequel on vit, une paix aussi intérieure et une paix relationnelle. Donc, je dirais que la peur, c'est l'inverse de tout ce que je viens de décrire. Et effectivement, quand on lit le livre de la Bible, puisque nous nous référons au texte biblique, nous croyons par exemple dans la Bible que Dieu est le créateur de notre environnement, que Dieu est créateur également des êtres humains. Et donc, lorsqu'il les a créés, par exemple, dans Genèse chapitre 2, Dieu va les placer dans un contexte extrêmement agréable, et je dirais un contexte paradisiaque. Et dans Genèse chapitre 2, il nous est dit que Dieu, par exemple au verset 16 et 17, Dieu va établir un contrat, un lien, un contrat d'engagement avec l'homme et particulièrement et la femme également. Et il va leur dire, écoutez, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais évitez un arbre, surtout n'y allez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, juste pour faire court, le fruit n'avait pas un problème en lui-même. Mais comme je l'ai dit, c'est un contrat. Dieu est créateur, il place l'homme dans un contexte. Dieu connaît également l'environnement qui peut être menaçant, mais l'homme ne connaît pas cette menace. Donc Dieu le met en garde. Et dans Genèse chapitre 3, eh bien, on va retrouver l'homme et la femme dans une relation tout près de cet arbre, et même mangeant de cet arbre. Et qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je vais lire au verset 6, Genèse chapitre 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et donc là, on voit la naissance en fait de la peur, cette émotion négative. Pourquoi? Parce que premièrement, on constate qu'il y a en fait une infraction à l'engagement. Infraction à l'engagement pris entre Dieu et l'homme. Je t'avais dit de ne pas y toucher. Malheureusement, on découvre que l'homme et la femme vont désobéir, ils vont consommer du fruit de cet arbre. Et là, tout de suite, alors qu'au préalable, il y avait
une harmonie, il y avait la paix, puisque dans le chapitre 2, on voit que Dieu dialogue avec Adam, Dieu va l'emmener près des animaux, il va lui demander de les nommer. Donc on voit qu'il y a une relation déjà entre lui et Dieu, mais que cette relation est vraiment paisible. Et elle est sécure, je dirais. Et brusquement, ici, à partir du verset 6, eh bien, on va voir, premièrement, la peur, ils se découvrent nus, donc ils ont peur et ils vont se cacher, ils vont se vêtir avec des feuilles, par exemple, il nous est dit. Ensuite, ils ont peur de Dieu, donc ils se cachent de Dieu. Et cette notion de peur est vraiment, elle s'installe. C'est-à-dire que des événements autour d'eux qui ne leur faisaient pas peur au préalable, maintenant, on découvre que ces événements leur font peur. C'est-à-dire que Dieu leur fait peur. On découvre que leur nudité, qui avant ils n'avaient aucun problème avec, maintenant ils en ont peur, ils se cachent. Et donc, cette notion de peur apparaît dans le texte biblique au tout début, je dirais, quelque temps après. Bien sûr, on ne sait pas le nombre de temps qui s'est écoulé, mais en tous les cas, cette peur, la peur n'existait pas à ce moment-là. Alors, si je résume et je comprends bien, la peur apparaît au moment où où on rompt le contrat, on désobéit à la ligne directrice que Dieu nous apporte. C'est-à-dire que la peur va intervenir à partir du moment où il y a une infraction. C'est-à-dire il y a une situation de paix et on va casser cette paix. Et cette paix va enclencher, bien sûr, des émotions chez nous. Alors, ici, pour Adam et Ève, eh bien, oui, tout de suite, il y a une réaction. Leur corps va réagir. Les événements, ils vont commencer à les interpréter comme étant menaçants. Parce qu'au départ, ils ne sont pas menaçants. Mais brusquement, ils deviennent menaçants. Et effectivement, et tu as raison de le dire, parce qu'il y a infraction. Et là, ça va enclencher tout ce qu'aujourd'hui nous connaissons et toutes les peurs, en tous les cas, que nous connaissons. Alors, tu parles aussi de relation. Et si la relation avait été maintenue, entretenue, et s'il n'y avait pas justement eu cette désobéissance, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas la peur. On serait dans cet état de paix, de sérénité, dans un environnement sécure. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Mais concrètement, alors pour nous qui sommes croyants, ça nous semble logique, simple, mais pour celui qui n'est pas croyant, qui ne croit pas et qui pourtant est lui aussi confronté à des peurs. Alors, effectivement, tous les êtres humains, même les croyants, sont aussi confrontés aux peurs d'une façon générale, parce que nous avons une histoire. Nous avons aussi une façon d'interpréter les événements autour de nous. Et comme tu le disais si bien dans ton introduction, il y a aussi plusieurs événements qui nous maintiennent parfois dans un état de peur. Parce qu'effectivement, quand on agit sur la peur des gens, on peut aussi les pousser à avoir certaines réactions. Donc la peur, elle peut être utilisée pour nous pousser à avoir certains comportements. Donc c'est vrai que cette émotion peur peut être vraiment, on peut la manipuler en tous les cas et la maintenir. Donc oui, quelqu'un qui n'est pas croyant en quelque part va chercher, puisqu'il fait face à la peur, il va chercher ses propres moyens pour créer un environnement sécure autour de lui. Par exemple, aujourd'hui, on va mettre un certain nombre de caméras, on va acheter une voiture suffisamment importante pour éviter des accidents, ou s'il y a un accident, au moins qu'on ne soit pas, en tous les cas, abîmé, qu'on ne puisse pas mourir, etc. On va poser un certain nombre de cadres autour de nous pour qu'à l'intérieur, la peur ne puisse pas nous atteindre. Mais en quelque part, c'est la peur qui nous pousse justement à avoir ces comportements. On va beaucoup travailler pour mettre de l'argent de côté, pour que finalement, eh bien, on ne se retrouve pas en manque, en situation de manque, et donc on n'ait pas peur de manquer de quelque chose. Donc, quelque part, on met des mécanismes en place, oui, pour justement bloquer, parer cette peur. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Est-ce que la Bible nous donne des clés
aux croyants comme aux non-croyants et finalement à tout le monde pour dépasser, surmonter cette peur et qu'on n'ait finalement nous-mêmes pas besoin de mettre ces mécanismes en place pour garder la peur à distance. Alors, c'est vrai que même un certain nombre de philosophies proposent aux êtres humains la méditation, de se retrouver avec soi, etc., pour retrouver la paix. Et c'est très intéressant parce que même ces philosophies très pratiques proposent à l'être humain, parce qu'il comprend, il voit les tensions, ces émotions négatives, le stress, la peur, etc., qui nous habitent et qui, en fait, est notre lot au quotidien. Il propose la méditation. La Bible aussi propose la méditation, mais au-delà de la méditation, la Bible nous propose de retrouver une relation avec justement celui qui nous a créés et que nous appelons en tant que croyants Dieu. Et la clé de la Bible, elle est vraiment là. Ce n'est pas quelque chose de passager. Par exemple, je m'en vais lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 1. C'est Jésus qui s'adresse ici aux disciples et qui leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc ici, l'élément foi en Dieu et en Jésus est la clé qui nous permet de traverser ou d'être dans la vie serein. Donc de retrouver cette paix et de pouvoir justement contrer la peur qui a tendance à envahir, je dirais, notre vie de façon négative. Donc oui, la Bible propose quelque chose de très intéressant. Il propose quelqu'un. C'est la relation, la retrouver au travers de la foi. Donc la Bible, et notamment dans Jean, nous propose cette relation avec quelqu'un et la foi. Ça, ce sont les piliers, je dirais, pour éviter et pour garder au loin la peur. Quand on est croyant, une fois de plus, ça me semble facile, logique. Oui. Quand on est croyant. Mais si on n'est pas croyant, si on ne connaît pas les Écritures, si on n'a pas un intérêt pour les Écritures, comment faisons-nous? Est-ce que ça veut dire que les mécanismes qui ont été mis en place pour justement garder cette peur à distance sont, je dirais, moins qualitatifs que ce que la parole nous propose? Alors, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, voici ce que Jésus dira. Et ça répond vraiment à la question que tu poses. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, c'est vrai que Jésus fait une nuance entre la paix que le monde peut donner. Donc, effectivement, quelqu'un qui n'est pas croyant va de façon naturelle rechercher cette paix. Et d'ailleurs, quand on regarde même le climat politique, les intentions politiques, même avec les armées que nous avons dans les différents pays, c'est soi-disant pour instaurer la paix, maintenir à la paix. Parce qu'effectivement, l'homme a compris avec toutes les études que vivre en état de tension en continu, eh bien, ça bousille la santé et ça va entraîner un certain nombre de maladies. Donc, on fait en sorte pour essayer de maintenir la paix. Mais Jésus lui-même le dit, pas comme le monde la donne. Parce que la paix que le monde donne, que nous pouvons trouver peut-être par nos propres moyens, elle est éphémère, elle est passagère. Tandis que Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et cette paix ne peut se retrouver que dans une relation rétablie avec lui. Et cette paix, eh bien, il va la développer, la construire dans cette relation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous donne comme ça de but en blanc. C'est sa présence en nous qui va grandir et qui nous permettra justement de retrouver cette sérénité. Alors oui, et c'est pourquoi aussi nous faisons ces émissions. C'est pour que des personnes peut-être qui ne sont pas habituées au texte biblique puissent être aussi interpellées. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu, eh bien, il agit aussi dans le cœur des uns et des autres. Et ces émissions, nous l'espérons, eh bien, vont apporter une orientation, éclairée, effectivement, et vont apporter cette paix, cette sérénité, cet espoir. Parce que la peur, c'est vrai que beaucoup la craignent et recherchent la paix.
Alors pasteur, l'émission touche à sa fin, mais on doit se retrouver demain. Alors, pour nous permettre de rester dans l'espoir et de garder la peur à distance, que peux-tu nous dire en attendant de se retrouver demain? Alors, je vais essayer de paraphraser Jésus, que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais vraiment dire à nos auditeurs d'oser faire confiance à Dieu. Oser lui remettre nos soucis, nos préoccupations, nos peurs, oui, lui dire nos peurs et l'inviter à venir habiter en nous. C'est ça que Jésus nous propose, venir habiter en nous afin que nos peurs disparaissent, afin qu'il puisse nous permettre d'interpréter les événements qui se déroulent autour de nous et qui génèrent la peur chez nous. Donc aujourd'hui, Florine, j'invite nos amis à faire un pas vers Dieu et lui remettre tous leurs soucis et la paix viendra. Vous l'avez bien entendu, vous avez d'ailleurs déjà fait un premier pas en venant et en vous initiant au pouvoir de l'espérance. Eh bien, je vous propose de faire un second pas en se retrouvant demain, en gardant l'espoir et essayons de mettre la peur à distance, au moins jusqu'à demain.